Feu. Te donner envie d'oser. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Feu qui est un peu original cette fois puisque j'ai invité une exceptionnelle personne pour m'interviewer moi. Alors c'est très étrange comme démarche mais vous allez comprendre pourquoi. Merci Lucie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et on va parler d'un nouveau projet qui était encore secret jusque-là. Et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà. On va surtout parler de toi. À fond, à 100%, pour une fois. Oui. C'est ton moment et puis on va voir un petit peu où tu nous mènes. C'est ça. T'es prête ? Oui, je crois. Okay. Un peu stressée. On y va. Bon, plus la peine de te représenter, je pense. On va directement aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton projet, sans en dire trop évidemment, mais déjà orienter un petit peu sur ce que tu as prévu de faire là, dans les prochains mois. Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai voulu mettre en place un peu cet échange entre nous parce que j'ai envie de parler un peu au public de ce nouveau projet qui va arriver. Donc, qui va arriver à Strasbourg et donc il s'agit en fait d'un de mes rêves professionnels qui est un peu le fruit d'une réflexion de ces dernières années, une réflexion introspective personnelle et pro. Et l'idée, en fait, c'est de créer un lieu de vie autour du bien-être pour permettre aux personnes de découvrir différents outils, différentes façons de prendre soin d'elles et de se faire du bien dans un esprit de légèreté et de partage et d'expérimentation. Okay. J'ai l'impression que cette notion du bien-être, c'est devenu quelque chose de fondamental pour toi au cours de ces dernières années. Je pense notamment au podcast Feu que tu as créé. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ton parcours et expliquer comment cette notion de bien-être est vraiment arrivée au cœur de tes préoccupations ? Oui, alors effectivement, c'est parti avec Feu. Ça a été, on va dire Feu, ça a été la première fois que j'ai osé accepter que le fait de se sentir bien à l'intérieur était important pour moi. Je pense que jusque-là, j'estimais que c'était un peu superficiel, tu vois, et j'associais le bien-être à des pratiques un peu tendance, à la mode. Et comment ? Les gourous et compagnie. Ouais, c'est ça. Aussi, il y a ce côté aussi qui peut être un peu décrié aussi, mais je pense qu'on pourra en reparler. Et du coup, j'ai fait, du fait de mon cheminement personnel et des voyages que j'ai faits, il y a eu des choses qui sont venues à moi de manière de plus en plus forte, on va dire, et qu'à un moment, je me suis dit, bon, là, je pense que les signaux sont assez clairs. J'ai cette envie de m'exprimer, j'ai ce besoin de partager des choses. J'ai expérimenté des choses sur moi-même, justement, pour me sentir mieux, pour apprendre à me connaître, pour... j'ai envie de dire plus kiffer ma vie, c'est con, ça paraît superficiel, mais pour moi, la notion de kiff, de plaisir, c'est trop important et ça fait partie du bien-être. Mm-hmm. Le bien-être, c'est pas que tu vois, être zen et méditer, etc. Et du coup, oui, le podcast, ça a été, on va dire, la première porte ouverte où je me suis autorisée à m'exprimer. Et ça m'a menée petit à petit à ce projet parce qu'en fait, je sentais que j'avais le besoin de m'exprimer, de partager. Mais il me manquait ce petit truc de concret. Alors, certes, les messages et l'expression, c'est très concret. Il y a des personnes qui sont professionnelles, expertes là-dedans. Moi, j'avais besoin de cet échange direct avec les gens. Et l'idée de créer un lieu est est vite venue à moi, quoi. Et ça a été un peu la concrétisation de toutes ces pensées des dernières années. On dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. Est-ce que cette envie de venir en aide aux autres, parce que c'est qu'on est quand même dans une démarche ultra positive, ou apporter ce bien-être dans un climat en plus ces dernières années où je pense qu'on a tendance à se recentrer autour de cette notion-là, mais on reste quand même des générations qui sont un petit peu malmenées par la vie, surtout sur le plan professionnel, mais même sur le plan personnel en parallèle. Est-ce que tu as eu à faire un gros travail sur toi-même pour en arriver à ces étapes-là aujourd'hui ? Ouais, complètement. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes du podcast. On va dire qu'en 2022, j'ai eu une année assez hardcore sur le plan mental, émotionnel, tout ce que tu veux, que je décrirais maintenant avec du recul, maintenant que ça va beaucoup mieux et que c'est passé. Comme j'ai l'impression que c'était un peu une petite mort et une renaissance, tu vois, genre peut-être la Sophia enfant et d'un coup qui a passé cette phase horrible qui m'a poussée à aller vraiment réfléchir sur ce qui était important pour moi. Sur tous les plans de ma vie, autant en tant que corps physique, tu vois, d'aller rechecker que tout soit bien OK, et sur le plan mental, émotionnel, etc.
Et du coup, cette année qui a été vraiment dure et éprouvante sur le moment m'a menée à plein de réflexions, à des échanges, à des thérapies aussi, qui ont fait que j'ai pu tester plein de choses et que je me suis dit, mais attends, enfin, c'est fou, il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes maintenant que je me dis, mais c'est ouf qu'on n'en parle pas autant, que ce soit pas aussi facile d'accès et que pour certaines personnes, ça paraît super loin ou super compliqué alors que c'est très simple et que il suffirait que tout le monde connaisse un peu ces sujets-là pour juste parfois éviter de rester trop longtemps dans des phases compliquées, quoi. Et de stagner. Exactement. Et ouais, et de souffrir et de se dire que rien n'est possible, alors qu'en fait, ouais, parfois il suffit de peu pour évoluer dans ces situations, quoi. Selon toi, quel a été ton déclic? Mon déclic pour quoi? Pour m'en sortir ou Pour tout, parce que je pense que vraiment, que ce soit la naissance de feu ou il y a quelque chose à un moment dans ton mindset qui a changé où tu Ouais. te dis là, il faut que quelque chose se passe. Ouais. En fait, ça a été ça. Ça a été cette phase hardcore où vraiment, là, je me suis dit, attends, mon corps il est en train de me dire des trucs de fou. Donc, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais pour repréciser pour les personnes qui n'ont peut-être pas entendu, c'est que j'ai fait des énormes phases d'anxiété, de crise de panique, etc. Mais vraiment hard. Et à tel point que je pensais que j'avais un problème physique et je voulais aller à l'hôpital faire des examens, soit neuro, soit cardiaque. Et du coup, j'allais au sport à fond, faire des trucs ultra cardio justement pour vérifier que mon corps, mes poumons étaient OK. Tout se passait bien, mais le mental était... Enfin, en fait, j'étais tout le temps en état d'alerte dans mon corps. Et du coup, là, je me suis dit, mais attends, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne me conviennent pas. Et j'étais tellement mal que j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces choses-là dans ma vie qui n'étaient pas alignées avec moi. Et les choses peut-être que je m'interdisais, donc du fait de m'exprimer, en fait, tout simplement, déjà. Et donc ça a été un peu le premier déclencheur. Et comme je suis allée voir des thérapeutes de médecine alternative, et c'est marrant parce que j'ai pas une approche... tu vois, je te dirais pas que... ce qu'on peut me dire, je prendrais pas tout comme des vérités, tu vois. Mais je trouve intéressant d'aller voir des gens, ou même quand tu as des conversations avec des gens à titre perso, on va te dire des choses et la façon avec laquelle toi tu vas raisonner avec ce qu'on te dit, ça va de toute façon te donner une information sur toi. Tout à fait, tu vois. permettre un travail. C'est ça. Et en fait, j'ai vu plusieurs thérapeutes, des énergéticiens, etc. Et comme dit, je prends pas tout ce qu'on me dit pour des vérités, mais il se trouve qu'il y a 3 personnes successivement qui m'ont dit que j'avais un blocage au niveau de la gorge, qui est symboliquement le blocage, le centre énergétique de la communication, de l'expression, etc. Avoir quelque chose en travers de la gorge. Voilà, exactement. 100%. Exactement. Et du coup, on va dire que la finalité, c'était... je suis partie au Mexique et j'ai rencontré une femme qu'on pourrait appeler justement un peu perchée. C'était lors d'un shooting, machin. Enfin, c'était pas du tout prévu. Et en gros, elle m'a dit que dans mes vies antérieures, on m'avait tuée parce que je m'étais exprimée et tout. Bon, voilà, on n'y croit pas. En vrai, moi, je trouve ça marrant, mais c'était juste que la coïncidence que 3 personnes m'aient parlé de ce sujet-là, je me suis dit, ok, c'est quand même un signe à prendre. Il y a quelque chose. Voilà, que ce soit vu ou pas, enfin, que ce soit une vérité ou non. Moi, ça m'interpelle parce que déjà, quand je tombais malade, c'était tout le temps la gorge. Et c'est vrai, en fait, j'ai envie de m'exprimer et je l'assume maintenant. Et voilà, en fait, mon déclic, ça a été vraiment ça, de voir mon corps aussi mal que de me dire, maintenant, j'ai plus envie de me taire. Et je pense que c'est aussi une question d'âge aussi, tu vois, de se dire, en fait, ce qui me retenait, c'était la peur du jugement, la peur d'être critiqué, qu'on a tous et qu'on a toujours. Et je pense qu'en grandissant, c'est plus facile de prendre confiance et de se dire, mon bonheur et mon bien-être est plus important que le fait de potentiellement ne pas être apprécié des gens. Et puis il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Bien sûr, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et l'idée là concrètement du projet que tu as prévu de mettre en place, c'est de libérer la parole des personnes que tu vas rencontrer. Comment est-ce que tu envisages les choses? Alors, il y a eu un gros cheminement aussi sur ça parce que je sentais que j'avais besoin de me sentir utile et d'aider les gens justement à se sentir mieux. Et j'ai fait tout un programme même un peu plus axé professionnel, tu vois, pour réfléchir à mes qualités, mes compétences, mes valeurs, ce qui était important pour moi, etc. Et de ce programme, en fait, à un moment, j'envisageais même de me lancer dans le coaching, tu vois. Mais de ce programme est aussi ressorti le fait que, notamment par une partie où on devait aller demander à nos proches quelles étaient nos qualités et nos défauts. Aïe, aïe, aïe. Voilà, pas toujours très agréable, mais très intéressant, je recommande. En fait, il est ressorti que, je le savais déjà, mais que je suis très empathique, voire trop. Ça évoluera peut-être avec l'âge. Enfin, c'est trop, je m'accepte comme ça, il n'y a pas de souci. Il y a un petit côté éponge. Voilà, mais du coup, pour mon bien-être personnel, je pense que je ne peux pas encore faire du one-one en thérapie avec des gens. Et du coup, en fait, c'est comme ça que
que je me suis dit, en fait, moi, mon rêve ultime, c'est un jour d'ouvrir un hôtel. Mhm. J'adore l'idée de créer des lieux où tu peux inviter des gens à être de passage, en fait, à expérimenter des choses, à tester, à goûter, à vivre des moments, à ressentir des choses et à ressortir mieux. Ça, c'est mon rêve pour la suite. Tu noteras quand même que troisième rêve, puisque premier rêve c'était podcast, deuxième rêve c'est le projet que tu vas prochainement présenter là, troisième rêve, je pense que tu es plutôt sur une bonne lancée, hein, je pose ça là. Bah, en fait, tout Mais est lié c'est bon à finalement, savoir. tu Ouais. vois, tout est lié. Et du coup, oui, l'hôtel, c'est pour moi, voilà, dans le futur, Mhm. parce que j'adore aussi l'idée de créer des beaux lieux, tu vois, avec le côté Qu'il y ait une harmonie, esthétique, ouais. voilà, le côté esthétique, le côté sensoriel, etc. Je pense que je me suis un peu perdue dans ta question. Ah oui, tu me Pas parlais de grave. ce lieu, de ce que j'allais faire. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'était de donc pas être moi en direct avec les personnes, Mhm. mais de proposer un espace, autant sur le plan imagé que réel, un Ouais. espace où les gens peuvent venir expérimenter et tester des choses donc autour du bien-être sur tous les plans, que ce soit mental, physique, au niveau de la nourriture aussi, sans en dire trop. Ouais. Et que du coup, le lieu sera un espace où il y aura aussi des choses plutôt événementielles pour venir tester des choses de manière ponctuelle. Tu vas tester qu'est-ce que la méditation, qu'est-ce que le yoga, mais d'expliquer en fait les bienfaits. On a aujourd'hui plein d'études scientifiques qui démontrent les bienfaits de ces pratiques-là. Mais malheureusement, ces sujets sont aussi souvent, comme tu le disais avant, associés à des pratiques sectaires, Tout à fait. à des gens très malveillants, avec des mauvaises intentions. Et le but, là, c'est de dédramatiser tout ça. Si tu vas pas bien, viens, fais un atelier avec nous, teste, rencontre des gens, parle avec des gens qui ont les mêmes problèmes que toi peut-être et qui en sont sortis ou pas encore, et se rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si graves que ça et qu'on peut peut-être régler plus facilement que ce qu'on pense. D'accord. Donc si j'ai bien compris, ça va vraiment être un espace que tu vas superviser, dans lequel on pourra rencontrer différents protagonistes, différents types de thérapeutes. Et c'est vraiment pas, enfin, l'idée n'est pas d'arriver, de faire ton cours de yoga et te barrer. L'idée est de venir, qu'on te sensibilise, qui est toute, enfin, c'est une démarche vraiment complète à ce moment-là. Si tu viens faire ton cours de yoga, mais on t'encourage et on te sensibilise à d'autres éléments, c'est ça? C'est ça. C'est que l'idée, en fait, c'est pas de dire faites du yoga, faites de la médite parce que c'est à la mode et c'est tendance. C'est vraiment, comme ce que j'aime faire à travers le podcast aussi, c'est de transmettre. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Transmettre et, entre guillemets, éduquer, même si j'aime pas trop le terme parce que ça fait descendant, mais plus partager de l'information. Ok. Donc, c'est pas juste faites ça. Donc, c'est pas juste dire faites ça parce que c'est bien. C'est vraiment aussi donner du pouvoir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de redonner du pouvoir aux gens pour qu'eux-mêmes s'occupent d'eux. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve de ouf et qui est ressorti aussi beaucoup dans mes programmes professionnels sur les choses que je ne supporte pas, c'est les mensonges, on va dire les grands mensonges, les mensonges officiels, le fait qu'on voit des publicités où on te vend un produit qui soi-disant est super sain, qui va te faire du bien à ta santé. Qui va régler tous tes problèmes. Ah là, c'est ça, pas alors que absolument pas. Le fait de sortir une machine sportive qui va aussi régler tous tes problèmes, alors qu'au final, ça te pousse juste à ne pas bouger, alors que l'essentiel de la vie, c'est quand même le mouvement. Enfin bref, et en fait, ça je supporte pas ça. Et j'ai vraiment envie de pouvoir donner de l'information de manière simple, claire, ludique, et ainsi que les personnes prennent ces infos et prennent soin d'elles et reprennent du pouvoir sur leur vie et leur bien-être. Tu vas être sur différents types de formats, je suppose. Est-ce qu'il y aura une partie vraiment pour les gens solo, donc vraiment un suivi indépendant, et des ateliers, c'est ça? Alors, en fait, le lieu, c'est marrant parce que j'imaginais une punchline pour dire j'ai envie que ce soit un lieu où il soit bon de venir seul, tu vois, où on se sent bien de venir seul. Donc, c'est plutôt des ateliers de groupe. Okay. Donc, il y aura un espace avec un studio pour des ateliers de groupe. Il y aura un espace restauration rapide avec plutôt des jus, des boissons, des snackings sains et simples. Et des pièces privées pour des thérapeutes. Okay. Et dans ce cas-là, les thérapeutes feront, eux, des consultations en 1 à 1. Mais après, moi, je n'aurai pas forcément de regard sur ces thérapeutes-là. Bien sûr que ce sera des personnes qui seront en accord avec mes valeurs. Voilà. Mais du coup, les thérapies restent privées et c'est entre la personne et son patient. Oui, mais tu as vraiment l'intention en fait, de créer un espace pour le bien-être, aussi bien mental que physique. Ça englobe finalement tout. Et je pense que c'est le genre de lieu où tu ressors de là super boosté. Enfin, vraiment, ça te permet de travailler sur toutes les strates de ta façon d'être. Okay.
Bah c'est vraiment l'objectif. Et c'est drôle que tu dis ça, que tu ressortes boosté. C'est vraiment l'objectif. Ne serait-ce que dans l'âme du lieu, j'ai envie que ce soit quelque chose qui soit très énergisant. Oui. Tu vois, dans le bien-être, on a souvent tendance à voir des choses très blanches, très sobres, très douces. Et moi, je veux pas ça. Je veux vraiment qu'il y ait quelque chose de très solaire. De l'énergie. Et qu'on vienne se recharger, en fait. On vienne apprendre. Et même si on va pas bien, et même si on vient de parler de sujets qui sont pas très cool, pas très fun, bah, on vient se recharger. Et c'est pas juste être dans la tempérance tout le temps, et être tout le temps calme et zen. Non, je pense que le mot zen, je le sortirai pas. Non, je rigole, mais voilà. Blacklist zen. Ouais. Alors, j'ai déjà la réponse à cette question, mais je te la pose quand même. Ce sera pour qui ? Pour qui ? Alors, ce sera pour, j'ai envie de dire tout le monde. Tout le monde, mais je dirais qu'il y a quand même des ciblages, on va dire, plus ou moins inconscients. En tout cas, peut-être dans un premier temps. Déjà, j'imagine... plutôt des personnes de notre génération qui sont un peu ouvertes à ces sujets et qui sont aussi dans une vie très speed. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de le faire en ville, c'est que on voit beaucoup l'émergence, tu vois, des retraites bien-être, etc. Et en fait, l'idée, c'est que là, on puisse faire ces retraites, mais sous une journée à 2 pas de chez ou toi. sous un week-end, voilà, sans avoir à prendre les transports, donc ça réduit les coûts aussi, et c'est plus facile. Là, à l'époque où moi, j'étais pas bien, à 2022, je me disais, ça me ferait du bien peut-être de partir un week-end, de couper, de juste être recentrée sur moi et avoir des outils, voilà. Mais je pouvais pas partir un week-end où j'avais pas les sous, où c'était trop compliqué niveau transport et logistique. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire ça en ville. Et donc, je pense que ce sera plutôt les personnes quand même actives, jeunes actives. Et je pense qu'il y a aussi une partie de femmes entre 50 et 60 ans. Donc, toutes ces femmes-là qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de travailler sur elles parce qu'à leur époque, c'était pas aussi facile, aussi commun, qu'il y avait encore beaucoup de honte, même si la honte est encore là, malheureusement. Et j'ai déjà prévu, par exemple, j'ai des intervenants qui sont spécialisés en yoga respiration pour la ménopause, pour les changements hormonaux, pour accompagner ce genre de problématiques. J'ai aussi des personnes qui sont spécialisées pour le sport de maman, donc ce jeune maman qui viennent d'accoucher, ou même des activités avec bébé. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer des choses très thématiques, ponctuelles, événementielles, pour venir picorer, en fait, vraiment, et découvrir, et pas faire un club classique où tu viens toutes les semaines faire la même chose. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Voilà, là, l'idée, c'est ça, et qui est vraiment une réponse à une problématique spécifique à chaque fois. Surtout des problématiques qui, généralement, restent relativement taboues dans notre société. Toi, tu vas mettre le doigt pile comme il faut dessus. Tout ce qui concerne les problématiques féminines, surtout. Surtout. Mais bon, je trouve que c'est quand même en train de s'ouvrir. Le dialogue s'ouvre à ces sujets-là. On en parle plus, heureusement. Mais voilà, je pense que ce seront les thématiques principales. Après, il y a un volet, mais ça, j'en parlerai plus tard, où j'aimerais aussi accompagner peut-être les entrepreneurs strasbourgeois et strasbourgeoises. Au début, j'imaginais que les femmes, mais je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des hommes qui pouvaient être intéressés. Je ne voulais pas exclure, de fait. Et après, j'aimerais beaucoup, moi, que des hommes participent à des ateliers. Il se trouve que, pour l'instant, ce sont des sujets qui touchent quand même plus les femmes. Je pense que les hommes peuvent être intéressés, mais qu'il y a encore plus de travail de communication à faire aussi pour casser un peu cette barrière qui peut toucher justement à la honte, à l'émotionnel, la sensibilité, etc. La sensi quoi Justement. Voilà, c'est ça, tu vois, qu'il y a encore un sujet compliqué pour les hommes, on va dire. Mais je pense que ça peut venir. Parce que c'est vrai que j'en ai déjà parlé à quelqu'un, un homme d'une cinquantaine d'années, et je lui disais que je visais, je pense, plus les femmes, plus de fait. Je me dis pas que moi, je vais viser les femmes, mais je pense qu'il y aura quand même une majorité de clientes femmes. Qui seront plus sensibles et réceptives à cette démarche. Et il m'a dit, mais pourquoi ? Oh là là, mais nous aussi, les hommes, on veut. On en a marre d'être exclus. C'est ça. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais bienvenue, avec grand plaisir. Il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé, que j'entends régulièrement dans tes podcasts, c'est toute la partie voyage. Je l'entendais rien que ce matin, j'écoutais ton podcast avec Joline et vous parliez encore une fois du Mexique. Alors j'ai l'impression que c'est la destination de prédilection, on doit tout aller pour avoir un petit déclencheur, un petit quelque chose qui va changer notre vie. En quoi est-ce que les voyages t'ont impacté sur le plan personnel et impactent forcément ta vision de l'entrepreneuriat, ta vision du projet que tu vas mettre en place maintenant ? Les voyages, mais rien quand tu dis Mexique, ça me... Elle est téléportée, c'est bon. Non, vraiment. Les voyages, pour moi, c'est vraiment... ça a été et c'est un outil d'apprentissage, d'éducation et de transformation.
Et déjà, moi, je voyage depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, ma mère qui est d'origine marocaine, m'envoyait passer un été au Maroc chez ma grand-mère alors que j'avais 2 ans et je partais avec Air France et mon petit truc autour du cou. Voilà. Donc, tu vois, je me dis quand même, il y a des choses qui viennent de là aussi. C'est un morceau de toi. Ouais. Ensuite, quand j'étais au lycée, j'ai eu la chance que justement ma mère avait un super CE et donc on a pu m'envoyer en voyage aux États-Unis, en colo, en famille d'accueil. Donc en fait, j'ai vite voyagé seule et je pense que ça a forgé mon ouverture d'esprit. Ouais. Et ma capacité à m'entendre avec différents types de personnes et d'avoir une certaine tolérance. Alors attention, je ne suis pas Mère Teresa et il y a des trucs qui mais tu sais t'adapter aux situations. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. Je pense que j'ai une forte capacité d'adaptation et je suis curieuse, même si parfois il y a des choses. En fait, j'arrive bien à comprendre les gens, même si je ne suis pas d'accord avec eux ou s'il y a des choses qui me dérangent chez eux, j'arrive quand même à me mettre à leur place. Et je pense que ça vient beaucoup de là. Et puis après, j'ai fait énormément de voyages adolescente. Et puis j'ai continué. Mon premier rêve, en fait, c'était surtout, avant tout ça, c'était de partir en Amérique du Sud pendant 4 mois, ce que j'ai fait sac à dos avec mon chéri. Et c'est là aussi où j'ai eu les premières révélations, je pense, de me dire, OK, en fait, il y a d'autres réalités qui sont possibles. On a rencontré tellement de personnes, des gens qui ont des vies qui sont complètement différentes des nôtres, des gens qui vivent... qui travaillent 6 mois, qui voyagent 6 mois, ou des gens qui vivent sur la route tout le temps, ou des gens qui vivent dans des camions. Enfin, tellement de possibilités que je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on a appris depuis le lycée jusqu'à nos 18, 20, 25 ans, c'est une infime partie de ce qui est possible de faire. Mais t'es pas obligé de fonctionner comme ça. C'est ça, c'est une option, c'est ce que tout le monde fait autour de nous, c'est ce qui correspond à notre cercle social. Mais en fait, c'est pas le tout. Est-ce que tu penses que les voyages t'ont permis de ne plus avoir peur ou d'avoir moins peur peut-être ? En fait, c'est assez drôle parce que c'est des questions que je me pose souvent. Je dirais que j'ai un tempérament. Alors, j'ai un tempérament anxieux, mais c'est plus par rapport à mon corps. Tu vois, ce qui va me faire stresser, c'est plus quand j'ai des sensations dans mon corps que je capte pas et je me dis, je comprends pas ce qui m'arrive. Mais sinon, j'ai pas peur. Tu vois, en voyage, j'ai jamais eu peur. Je suis partie seule en 2023. À aucun moment, j'ai eu peur. La seule chose qui aurait pu me faire peur, c'est de me dire, j'espère que je vais pas avoir des crises de panique quand je serai toute seule là-bas. Parce que je venais de l'année 2022, qui était compliquée. Ça ne m'est bien sûr pas arrivé, tu vois, le corps sait. Tu lui avais gentiment expliqué voilà, que oui, mais non. c'est ça. Mais sinon, la peur en soi, en tout cas, en voyage, je l'ai rarement eu. Même, on a tendance à faire... en fait, j'ai l'impression qu'on sent bien les gens. Il y a des rares moments où on s'est dit, OK, ces personnes-là, on ne va pas les suivre, on ne va pas faire confiance. Mais autrement, on n'a fait que des belles rencontres, on a vu des choses magnifiques. Et c'est vrai que la peur dans ces circonstances-là, elle ne fait pas forcément partie de ma vie. Quand tu m'expliques un petit peu tout ça, puis depuis le début de l'interview, je me dis que finalement, tu as quand même concrétisé déjà pas mal de rêves. Est-ce que tu es fière de toi ? Ouais. Amen, elle a donné la bonne réponse. Ouais, non, mais c'est clair. Et c'est aussi ça, en fait, que j'ai envie de partager, c'est que je me rends compte que j'ai la chance d'avoir eu cette éducation, d'être née dans ce contexte-là et d'avoir pu faire tout ce cheminement, même s'il y a des choses que c'est moi qui les ai engendrées et que c'est pas que de la chance, mais il y a quand même une base de chance à la naissance, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager, de me dire, mais regardez, en fait, il y a des trucs qui vous paraissent impossibles, mais si, c'est possible. Mais alors oui, certes, ça prend du temps. Oui, certes, moi, en 2022, j'étais au bout de ma vie en train de faire des crises de panique sur le sol. L'année d'après, je partais en voyage toute seule, alors que quelques mois auparavant, je me suis dit, mais impossible, tu vois, je pouvais même pas rester toute seule dans mon appart. Donc, ouais, je suis fière et je me dis que... en tout cas, je suis exactement là où j'ai envie d'être en ce moment et depuis quelques temps, et même 2022 quand c'était compliqué, je pense que ça faisait partie du chemin et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, quoi. Et transférer un petit peu cette lumière que tu as, ton courage et toutes les bonnes ondes pour faire prendre conscience aux autres que c'est possible, c'est toujours possible. Ouais, c'est ça. Dans la suite de ton cheminement, est-ce que tu envisages éventuellement peut-être de faire des formations plus poussées, notamment dans tout ce qui va être psychologie ? Est-ce que tu envisages de t'intéresser un petit peu plus et de façon plus professionnelle à ces éléments-là ou pas ? Alors, c'est une très bonne question, Lucie. Merci. Effectivement, oui, je pense. Donc, comme je te disais avant, je parlais du coaching qui aurait pu m'intéresser là pour un futur proche. Mais je pense qu'actuellement, comme je suis très empathique, très sensible, je pense qu'à ce stade de ma vie,
c'est pas forcément possible, ou en tout cas, c'est pas ce que je ferais le mieux du fait de mon tôt. émotionnel. Voilà. Mais je me dis que peut-être en grandissant, en maturant, ça pourra venir. Et par contre, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de se former au coaching, mais plus pour gérer des groupes et sur des sujets qui ne soient pas de l'ordre du psychologique profond. Donc pas de problématiques, on va dire, graves, parce que je ne me sens pas du tout capable de ça. Tu laisses au thérapeute. Pas les épaules, etc. Mais plutôt des sujets de développement personnel, de connaissance de soi, de motivation, de confiance en soi. Mais effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant pour moi d'avoir ces compétences de gérer un groupe, poser un cadre, accompagner les gens de A à B et de donner les bons outils et pas de faire ça n'importe comment. Donc il y a ça qui m'intéresserait, mais il y a plein de choses. Voilà, là, les projets ne vont pas s'arrêter de sitôt, donc il y a ça qui m'intéresserait. Et il y a aussi toute la partie autour du mouvement, parce que on n'en a pas parlé, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. J'ai fait de la danse pendant 12-15 ans au conservatoire, donc c'est aussi pour ça que le sport est important, que le mouvement est important, que la conscience du corps est importante pour moi. Et j'ai réfléchi à me former moi-même pour pouvoir éventuellement donner des cours, certains cours dans le lieu. Okay. Pour l'instant, c'est pas au programme parce que la première année va être très intense et j'ai déjà beaucoup de pain sur la planche. Tu vas largement avoir de quoi faire, oui. C'est ça, mais je me dis que par la suite, ça m'intéresserait de intérêt personnel et de deux, enfin je veux dire pour le sujet, et de deux pour le fait d'être à nouveau plus dans le concret. Parce que dans mon boulot là sur ce projet-là, ça va être vraiment de créer l'univers, créer la marque, communiquer, gérer les personnes, etc. Mais je pense que j'aimerais bien, à terme, avoir des échanges plus en direct avec les personnes. Ok. Voilà. Là, tu te lances quand même sur un très, très gros projet qui va te prendre énormément de temps. Est-ce qu'on va toujours connaître la Sophia qu'on connaît? Alors, tes amis, forcément, la Sophia qui a une vie sociale en parallèle, la Sophia des podcasts, la Sophia, pour ceux qui ne la connaissent pas forcément, du mannequinat. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à concilier toutes ces choses-là ou est-ce qu'il va falloir mettre entre parenthèses certaines bulles de ta vie pour développer le projet? Alors, effectivement, je pense qu'il va y avoir un certain tri. Ma vraie peur, elle est plus sur le fait j'ai peur de me cramer et de me retrouver comme en 2022. Et un burn-out. Voilà. Du coup, je me connais, je connais mes limites. Je vais essayer au maximum de faire en sorte de ne pas arriver là et dès qu'il y aura les premiers signaux de m'équilibrer parce que maintenant, j'ai aussi les outils pour m'accompagner. Et donc, pour les différentes activités, le podcast, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais comme j'ai commencé à le faire cet été, je pense que je vais fonctionner sous forme de saison et donc ne plus sortir des épisodes tous les lundis, mais prendre le temps de préenregistrer un maximum d'épisodes sur une durée restreinte et sortir ensuite les épisodes. C'est ça pour le podcast. Pour le mannequinat, comme on avait déjà échangé, le mannequinat, ça a été pour moi surtout une source de revenus. C'est pas une passion. Je suis ultra reconnaissante de pouvoir faire ça et il y a des moments où je passe des super moments, on rencontre de très belles personnes et c'est super. Si j'ai l'occasion de continuer à faire des shootings, c'est avec plaisir. Surtout que les premières années, je ne pourrais pas me retirer beaucoup d'argent du projet non plus. Donc pour moi, c'est une chance de pouvoir faire ça. Si j'arrive à concilier les deux, voilà, je le ferai. La petite graine bien-être dans un milieu qui parfois en manque un petit peu. Donc exactement. Exactement. Souvent, je donne mes conseils. Ah, tu fais des crises d'angoisse, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans ce milieu. Et du coup, quelles étaient les autres activités? Je ne sais plus. La vie sociale la vie accessoirement. Ah, la vie sociale. Ce truc dont on ne profite pas suffisamment. Ouais. Écoute, c'est vrai que ces derniers temps, ma vie sociale c'est assez limité, on va dire. Non, c'est que déjà, j'ai la plupart de mes meilleurs amis qui ont déserté le territoire européen. Parce que oui, on ne parle pas d'Alsace, on ne parle pas de France, on parle de l'Europe. Tu vois, ils sont tous en Amérique du Sud, comme par hasard. Non, j'ai quand même des amis encore ici. Mais c'est vrai que ces derniers temps, vu que j'étais focalisée sur le projet, je sors beaucoup moins, etc. Et on va dire que ça me manque pas trop parce que je suis vraiment divertie. Ouais, c'est ça. Et ça me divertit vraiment. C'est pas du travail. Et après, par contre, ce que je me dis, c'est que dès que ça roulera, j'espère pouvoir repartir, ne serait-ce que quelques jours par-ci, par-là. Sporadiquement, mais voilà. changer d'air. C'est ça, changer d'air, m'amuser, partir avec des amis, justement, faire la fête ailleurs. Me reposer ailleurs, me reposer ici. Oui, je vais d'ailleurs te reposer tout court, peut-être même parce que je pense que ça, t'en auras besoin. Non, mais la fête, c'est important, tu vois. Oui, faut alterner. Voilà, c'est ça, c'est ça. Évacuer un peu. Mais non, de toute façon, il y aura des équilibrages à faire, on verra. Mais en tout cas, je garde en tête que ce que je conseille aux gens, je vais me le faire à moi-même. Et j'ai passé une assez mauvaise année en 2022 pour me dire, OK, plus jamais je me laisse aller là-dedans. On l'a brièvement abordé tout à l'heure, on parlait un petit peu des thématiques sociétales.
Comme on disait, on est dans un monde où on vit de plus en plus vite, enfin, le rythme est vraiment effréné. Ce que tu proposes là, moi je l'envisage un petit peu comme une forme de sanctuaire. Euh, Qu'est-ce qui, dans notre monde, dans notre façon de fonctionner, t'a donné envie en fait, de créer cette petite bulle pour les autres? Alors, je pense que ça part à la base de l'alimentation, de l'outil de se nourrir, alors que se nourrir, c'est quand même un des besoins les plus primaires, que si on ne mange pas, on meurt. Ce que nous mangeons nous donne de l'énergie, nous permet de nous accomplir, nous permet de faire fonctionner notre cerveau, notre corps, etc. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je tombais souvent malade. Donc, comme je te le disais avant, angine à fond, à fond, à fond. Et avec du recul, je mangeais vraiment très mal. Comme je faisais beaucoup de sport, ça ne s'est jamais vu à l'extérieur. Et je pense que ça a été, on va dire, la problématique, mais je mangeais énormément de sucre. Et après une énième angine qui m'empêchait carrément d'avaler ma propre salive, tellement c'était douloureux, je me suis dit, ok, là, je pense qu'il y a des choses à faire. Je suis allée voir, je ne sais plus quel type de thérapeute, mais qui m'a posé pour la première fois la question de, est-ce que vous mangez beaucoup de sucre? C'était la première fois. Mon médecin ne m'avait jamais demandé ça, c'était antibio tout le temps. Et donc de là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la nutrition. Et en fait, là, je suis rentrée dans un univers et je me suis dit, mais attends, on nous prend tous pour des cons. On n'en parle pas de ça. Mais c'est et ça. pourtant, Mais c'est fou. Genre, pour moi, c'est la base, tu vois, la base de la vie. Et il y a quelques années, on s'alimentait naturellement. De manière, tu vois, naturelle, maintenant, c'est un argument marketing presque. Oui. Alors que naturel, c'est par définition ce qui n'a pas été modifié. Transformé, exactement. Et du coup, je suis tombée dans cet univers de la nutrition jusqu'à, il y a, je dirais, 3 ans, j'ai enclenché une formation de nutrition holistique. Okay. Donc, c'est principalement sur la nutrition santé, diététique, etc. Mais elle aborde aussi d'autres sujets sur les plans un peu plus émotionnels et de bien-être mental. Et en fait, c'est tout ça qui a fait que je me suis dit, OK, là, rien que sur ce sujet-là, la plupart de la population, la plupart des gens ne sait pas, en fait, n'a pas les informations et ne sait pas ce que c'est que de bien manger. Et de ce fait, ne comprennent pas d'où viennent les troubles éventuels qu'ils peuvent rencontrer. Complètement. Et il y a plein de gens encore qui ne font pas le lien entre les maladies chroniques et l'alimentation. Ou entre, même maintenant, on en parle des maladies mentales et l'alimentation. Heureusement, c'est en train d'arriver, on est en train d'en parler, mais je pense que moi, j'ai ces contenus-là parce que je m'y intéresse. Mais quelqu'un qui ne s'y intéresse pas du tout n'a peut-être pas encore vu qu'il y avait un lien. Et ça, je trouve ça grave. On devrait apprendre ça à l'école, tu vois. Et donc, c'est parti de là, de la nutrition. Et en fait, quand tu regardes, déjà, le gouvernement est en train de faire des spots de prévention là-dessus, mais là, il y a une majorité de cancers. Alors, peut-être pas une majorité, pardon, mais il me semble que c'est de l'ordre des 40% de cancers qui pourraient être prévenus par une alimentation santé. 40%. Donc, qui sont déclenchés par tout ce que nous ingérons. Et quand je dis ingérer, c'est aussi les autres produits qu'on utilise en externe, mais qui finissent par rentrer dans le corps. Et au-delà de ça, tu as tous les troubles plus psychiques, donc de dépression, de burn-out, etc., qui montent en flèche. Et parfois, les dépressions peuvent être aussi causées par des problèmes... même causées par des problèmes d'alimentation. D'accord. Et dans l'autre sens aussi, les dépressions peuvent aussi être source de maladies et de... encore plus. Ouais, non, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Et du coup, en fait, quand tu vois que tout ça, c'est en développement, que la plupart des budgets publicitaires des grandes marques sont justement à des marques qui ne sont pas forcément les plus clean possibles, et que les gens regardent ce qu'ils voient le plus, en fait, tu te dis, il faut un moment, il faut parler, il faut ouvrir sa bouche. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai plus osé m'exprimer, c'est que je me suis dit, ok, peut-être qu'on va me juger, mais en fait, je m'en fous, là, ce que j'ai à dire, c'est tellement important. Alors, c'est pas parce que moi, ma parole est d'or, mais j'ai besoin de partager ce que j'ai appris parce que c'est égoïste, entre guillemets, de le garder pour moi, tu vois. Tout à fait. Et avec un petit peu de chance, ça pourra impacter peut-être pas 20 personnes, mais si ça peut déjà donner un coup de pouce, ne serait-ce qu'à une personne, exactement. C'est une partie du travail. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, c'est de ces constats-là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Et après, on parle du stress aussi, le stress chronique qui lui-même est cause de développement d'autres maladies parce que ça crée de l'inflammation. Et je trouve en fait qu'aujourd'hui, le stress, il est complètement normalisé. Il y a des personnes qui sont en burn-out, mais qui sont... Et même, je trouve que c'est un peu aussi rendu presque sexy. Je sais pas si tu vois les posts Insta en mode j'ai de l'anxiété, machin, mais qui tournent ça en dérision ou en blague ou sur des posts un peu... avec des photos de belles nanas, machin, et my anxiety, nanana.
Mais en fait, c'est pas un, fun. ouais, c'est un problème. Et tu On n'es ne devrait obligé pas de le rire de subir, ça, tu vois. surtout. Même, il y a des mèmes ou des trucs comme ça où tu vois des bébés genre qui font la tête et il y a écrit ben voilà, à partir du moment où j'ai commencé à avoir de l'anxiété, quoi. Mais en mode blague. Je Ouais. parle pas des comptes sérieux qui parlent de l'anxiété pour dénoncer. Et je me dis, putain, c'est chaud. Bon, c'est bien de rire. Mais en vrai, si on est dans cette situation-là, on n'est pas censé y rester, tu vois, c'est un passage. Tout à fait. L'anxiété, c'est une émotion comme une autre, c'est OK, on a le droit d'être triste, mal, tout ce que tu veux, tout ça, c'est normal. Mais à partir du moment où tu es dans un état prolongé de Là, ce ça devient sentiment-là, pathologique. exactement. Et il faut pas l'accepter, en fait. Et si c'est le boulot qui te cause ça, ou si c'est ton partenaire qui te cause ça, bah, il faut pas l'accepter. Bah, tu C'est poses pas gentiment normal. tes bagages et tu te tailles. Ouais, mais beaucoup de gens, malheureusement, n'arrivent pas à le faire parce qu'elles ne se rendent peut-être pas compte que ce qu'elles ressentent, c'est pas normal. Et puis il y a une peur aussi. Il y a cette peur Bien de sûr. dire est-ce que je vais avoir le courage de tout lâcher, de tout laisser C'est derrière ça. moi Mm. et de foncer, quoi. Bah, c'est aussi pour ça que dans cet esprit de lieu, j'ai vraiment envie que les gens connectent entre eux. Et le fait, tu vois, de parler avec des gens qui ont des problématiques peut-être similaires ou juste d'avoir un atelier ou un cours sur un sujet, ben, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Au final, hein, parfois, on a tous nos personnalités, etc. Mais en tant qu'humain, on est quand même quasiment tous câblés de la même manière. Et tous les petits trucs que tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui subis ou il n'y a que toi qui penses, ben, il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, en fait. Et qui ressentent la même chose, et qui ont les mêmes galères, et qui ont les mêmes peurs. Et le but, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, quoi. De se serrer les coudes et se donner du courage tous ensemble. C'est ça. Est-ce que justement, au sein de ce lieu, tu penses peut-être faire appel à une nutritionniste? Oui, alors, il y aura un espace de restauration, donc comme je te disais, jus, smoothie, etc. Mais dans ce cas-là, c'est moi qui vais faire la carte, du fait de ma petite éducation sur le sujet. Oui. C'est moi qui serai en charge de faire la carte, bien sûr. Après, il y aura peut-être d'autres projets associés. Okay. Et puis après, dans les pièces privées, si une nutritionniste est intéressée de s'installer, elle pourra s'installer. Elle pourra aussi justement faire des ateliers food avec l'espace café-restauration. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que tout puisse fonctionner, tu vois, en osmose et que tout soit lié, qu'on puisse faire une partie de yoga, prendre son petit déjeuner après, si tout ça, ça se fait avant le travail, aller travailler ou aller voir son thérapeute, prendre son latte après pour se détendre. Voilà, tout va fonctionner en osmose et tout sera un peu complémentaire. Mais donc, on va pouvoir découvrir et partager tes petites recettes qu'on voit passer régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est ça, Parfait. c'est ça. Bah, c'est vrai cool. qu'on m'a beaucoup demandé plusieurs fois. On m'a dit est-ce que tu livres tes jus? Est-ce que je peux en avoir? Est-ce que je peux goûter ci? Je peux goûter ça? Ça a l'air Encore bien. un projet? Non mais Sophia. Bah ouais, bah en fait c'est vrai, tout est parti de la nourriture, donc pour moi c'était important qu'il y ait une place là-dedans pour ça. Après ça restera très simple, c'est pas le sujet principal du lieu, c'est pas un restaurant, mais c'est important pour moi. Je pense que quand on est dans une démarche de prendre soin de soi, partir de ça, c'est le plus facile, parce que ça reste encore très ancré, concret, etc. Et ça peut déjà régler pas mal de choses, hein, même au niveau émotionnel et mental. Et après, quand ça c'est réglé, on peut prendre soin de soi un peu plus haut et peut-être aller fouiller et voir voilà, quels sont nos blocages. Bah là, encore une fois, de ce que tu as décrit, moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est la boucle est bouclée, tu auras travaillé sur chaque strate, aussi bien du corps que du mental. Ça permettra de réellement aller de l'avant. C'est ça. Parfait. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup à toi. C'était très riche d'avoir l'occasion d'échanger avec toi et cette fois-ci d'être un petit peu de l'autre côté aussi. On a de suivre tes projets. Je suppose que tu partageras tout ça sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu peux nous annoncer un petit peu la suite? Oui, alors déjà, merci. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. Tu vois, tout s'est bien passé. Et cet exercice, oui, non, franchement, c'était très cool, ça fait du bien. Et c'est drôle parce que souvent, on me dit « j'ai l'impression d'avoir une séance chez le psy » et genre, j'ai le même effet. C'est cool, tu vois, on n'a pas, je pense, souvent l'occasion de parler de soi. Et parler de soi, ça permet aussi, comme tu l'as bien souligné, de se rendre compte du chemin parcouru et ça, c'est cool. Donc, merci pour ça. Et pour la suite des aventures, effectivement, je vais en parler sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un nouveau step où je vais, entre guillemets, encore oser parce que j'ai toujours un peu peur de ça. Je t'ai dit que j'avais pas peur, mais finalement, tu vois, ces petites peurs, elles sont là. En voyage, non, mais c'est ces petites peurs-là. Et donc, je vais lancer sûrement une série sur Instagram pour inviter les gens à suivre les coulisses du lancement du projet. Génial. Et peut-être demander des avis parfois pour vraiment que ça soit un peu déjà communautaire et qu'on puisse avoir un maximum de retours des gens parce que je fais ça pour les gens. Donc l'idée, c'est que ça plaise, que ça corresponde aussi aux besoins des personnes. Et donc, oui, sur Instagram, une première série. Et après, ouverture estimée à peu près
je ne vais pas mouiller en disant ça, pour la fin d'année 2024. On ne sait jamais avec les travaux, etc. Mais voici le calendrier approximatif, je dirais. Parfait. Bah, écoute, on t'envoie tous de très très bonnes ondes et puis hâte de découvrir la suite. Merci. Et le prochain rêve. Merci, oui, pour l'instant, on est bon. Et il allait couper, mais on a dit qu'on allait faire venir Félix pour finir cette interview. Il n'a pas osé bouger à cause du parquet qui grince. Donc merci Félix. C'est pas grave. Ça s'est enlevé. Mais merci d'avoir été là, dans l'ombre. Ouais, qui a bien chaud, parce qu'il fait chaud et qu'on n'a pas pu ouvrir les fenêtres. Mais voilà, merci à vous deux encore et c'est un plaisir de pouvoir collaborer avec vous. Et feu, on peut finir là-dessus. Oh, mais quelle conclusion incroyable. Voilà. Parfait. Maintenant, tu as le droit de te lever. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a fait du bien. Si l'épisode te plaît et que tu souhaites soutenir le podcast, n'oublie pas de le noter et de t'abonner sur la plateforme d'écoute de ton choix. Si tu penses que ce sujet peut résonner auprès d'un de tes proches, tu peux le lui partager ou le diffuser sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu en as pensé, que ce soit en commentaire ou via un message sur Instagram. Toutes les informations pour me retrouver sont dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te dis à la prochaine avec un nouveau sujet.